Merci Yannick. Merci du fond du cœur. Merci d'être venu ce soir. Et merci pour votre mobilisation générale dimanche dernier. Cette mobilisation est le signe d'une volonté forte. Vous ne pouviez pas nous envoyer un plus beau message. Je peux vous dire que cette campagne, qui touche à sa fin, a été intense en travail, intense en échange, intense en émotion. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont participé. Permettez-moi également de faire une brève parenthèse personnelle et de remercier celles qui, tous les jours, pendant cette campagne, m'ont apporté un soutien discret et sans faille. Claire, merci. J'ai commencé cette campagne avec beaucoup de détermination. Je la termine avec un amour pour Porto-Vecchio encore plus grand, avec une conviction encore plus forte. Avec l'ensemble de l'équipe, nous nous sommes battus contre toutes les forces, et elles ont été nombreuses à œuvrer contre nous. Ensemble, nous avons beaucoup donné pour gagner ce premier pas vers une victoire, et nous avons beaucoup reçu en retour. Des regards bienveillants, des messages de soutien, des encouragements dans la rue. Chacun d'entre vous nous a donné un supplément de force, de détermination et d'ardeur. Ensemble, ce soir, nous vous en remercions. Notre force, c'est votre énergie. Notre force, c'est votre enthousiasme. Notre force, c'est votre confiance. Vous l'aurez compris, notre force, c'est vous. On disait Porto-Vecchio à genoux. Et dimanche dernier, Porto-Vecchio s'est levé. Porto-Vecchio est debout. Porto-Vecchio a une âme. Porto-Vecchio a du caractère. Voilà le premier message de cette campagne, de ce premier tour. La victoire est proche, mais la victoire n'est pas acquise. Face à cette éventualité, il est de notre devoir de rester calme. Il est de notre devoir de rester humble. Je vous parle de devoir, car à la place où nous sommes, nous avons un devoir de représentation. Et c'est vous que nous représentons. C'est vous, Porto-Vecchio, travailleurs, bâtisseurs. Oui, Porto-Vecchio est une terre de travailleurs. Porto-Vecchio n'est pas un Eldorado. Ici, la terre n'est pas plus fertile qu'ailleurs. C'est la main de l'homme qui la rend fertile. C'est la main de chacun d'entre vous. Fort de ce constat, nous prendrons toutes nos responsabilités et nous y avons beaucoup réfléchi. Mais il est important d'être conscient de ses devoirs et il est tout aussi important de ne jamais oublier ses droits. Oui, nous avons aussi des droits. Nous avons le droit de pouvoir parler de fierté, d'être Porto-Vecchio, de soutenir Georges Mille sans être accusé de sectarisme. Nous avons le droit de pouvoir parler de partenariat public-privé, comme cela se fait partout ailleurs, sans être accusé de clientélisme. Nous avons le droit de développer au mieux notre activité professionnelle, de pouvoir aussi être service de notre pays sans être pris d'être porté d'opportunisme. La victoire de dimanche ne sera pas la victoire d'une liste face à une autre. Ce sera la victoire d'un Porto-Vecchio libre et tourné vers les autres. Libre de regarder loin devant lui et libre de regarder autour de lui. Je lance un appel à nos partenaires de l'intercommunalité auxquels notre destin est lié. Nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire du Grand Sud. Elle sera grande et belle. De Porto-Vecchio à Lecce, en passant par Bonifacio, Sota, Figari, Monachia, Pianottoli, nous formerons cette formidable ronde pour un Grand Sud dynamique et uni. Vers leurs idées, vers leurs convictions. Certaines seront partagées, d'autres ne le seront pas. À ce moment-là, les valeurs de notre équipe prendront toute leur importance. La tolérance, le respect de la démocratie, le dialogue et l'humanisme. À l'heure où je vous parle, la victoire est à portée de main. Le résultat de dimanche soir devra être sans ambiguïté. Cette ambiguïté qui laisse penser que notre victoire pourrait être due à la chance, voire pire, à la malhonnêteté. Comment peut-on penser que la démocratie ne fonctionne bien que si l'on gagne? Pourquoi toujours penser qu'une défaite ne peut être le fruit que d'une manipulation, d'un complot ou d'une manœuvre frauduleuse? Je comprends la déception. On peut être déçu, mais l'on peut être respectueux des électeurs qui ont voté en plus grand nombre pour un autre candidat.
dernière prise de parole, il nous restait 15 jours. Ce soir, il nous reste 2 jours. 2 jours pour dire clairement ce que nous voulons. 2 jours pour rassembler, pour convaincre et pour créer autour de nous. Pour faire passer un message d'une vision ambitieuse et ouverte à tous. Car dimanche, la victoire de Porto-Vecchio que nous voulons porter, c'est la victoire d'un Porto-Vecchio apaisé et rassemblé. À la seconde où nous serons élus, deviendront les élus de tous les Porto-Vecchiens. Peu importe les différences d'opinion, peu importe les divergences. Rappelez-vous qu'on ne bâtit rien sur la haine, ni sur le rejet de l'autre. Dans 2 jours, vous devrez retourner dans les urnes. Je vous demande de vous mobiliser de manière aussi forte que dimanche dernier, car il est de la responsabilité de chacun de faire vivre la démocratie. Dimanche soir, nous devons gagner. Quand notre victoire sera prononcée, rappelez-vous qu'on a le droit d'être fier, mais rappelez-vous qu'on a le devoir de rester humble et respectueux. Merci à tous.